Bonsoir, ici donc le stade de la Beaujoire à Nantes où nous allons assister en quelque sorte à la finale du championnat de France de première division entre le Paris Saint-Germain, maillot blanc, culotte rouge, et le Football Club de Nantes. Les uns sont premiers du championnat, les autres sont les challengers les plus directs des premiers. Et je tiens à rajouter quelques lignes au communiqué que vous a lu tout à l'heure Marie-France Cubada à la fin du journal, pour finalement remercier de leur sportivité les dirigeants du Paris Saint-Germain qui ont tenu finalement à ce que ce match ait lieu et qu'il soit retransmis par respect pour les 25 à 30 000 spectateurs de la Beaujoire qui sont venus ce soir assister à ce match de football. Donc tout est bien qui finit bien, mais je pense, et ça c'est le journaliste de télévision qui parle, je pense qu'il faudra quand même un jour qu'il y ait un arrangement concernant les retransmissions de football et la télévision, pour qu'une bonne fois pour toutes ces discussions qui ressemblent un petit peu à des discussions de marchands de tapis soient terminées une bonne fois pour toutes. Et je ne comprends pas, moi pour ma part, qu'étant donné les sommes qui ont été versées au début d'année par une chaîne de télévision, en l'occurrence la nôtre, ces affaires ne soient pas réglées. Mais enfin, peut-être ne suis-je pas très intelligent. Enfin, nous verrons. Toujours est-il que tout est bien, Jean-Michel, qui finit bien. Paris Saint-Germain, Football Club de Nantes, c'est l'affiche de cette fin de saison. Oui, le premier contre le deuxième à quelques journées de la fin, avec effectivement un Paris Saint-Germain qui voit poindre en ligne de mire le titre de champion de France. Mais le titre de champion de France, il passe certainement par une bonne performance ici au stade de la Beaujoire, devant des Nantais encore peut-être un petit peu traumatisés par leur échec à Milan, mais qui se sont vite refait une santé en allant gagner à Nancy. Des Nantais qui vont jouer à 12 puisqu'ils ont une petite mascotte, en l'occurrence un canari que l'on a vu tout à l'heure, et des Nantais qui vont se présenter, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler, Thierry, avec une formation d'équipe un petit peu particulière, et notamment avec un arrière droit qui s'appelle, un arrière gauche qui s'appelle Pierre Maurice. Ce qui veut dire alors, à votre avis, Maurice n'étant pas un arrière de métier? Ce qui veut dire que Jean-Claude Suodo est fidèle à ce qu'il a plusieurs fois tenté ici sur la pelouse de la Beaujoire. La dernière fois c'était contre Lille où il avait laissé Yvon Leroux sur la touche. Cette fois-ci il a laissé un défenseur, c'est en l'occurrence Kombouaré qui est sur la touche, pour se consacrer à la bataille du milieu, c'est-à-dire avec 5 milieux de terrain, Maurice, Baron Kelly, Brassigliano, Buruchaga et José Touré. 5 milieux de terrain jaunes contre 4 milieux blancs, en l'occurrence Poulain, Charbonnier, dont c'est le retour, Fernandez et Suzic. Avec monsieur Bouillet, donc l'arbitre qui a donné le coup d'envoi, et un premier ballon poussé par Michel Bibard, un ancien Nantais, qui effectue sa rentrée ce soir à l'occasion de ce match au sommet, qui a pu donner à son gardien de but Joël Batz. Tanasi pour le Paris Saint-Germain cherche Rocheteau, trouve Derzakarian, Baron Kelly, Loïc Amis, Buruchaga, Maurice justement. Qui a déjà une position très avancée. Et interception d'un autre ancien Nantais, Fabrice Poulain. Rocheteau accroché par Maurice, et premier coup de sifflet, premier coup franc pour le PSG, sifflé par monsieur Bouillet. Une très très belle soirée, presque de printemps ce soir sur Nantes. Et une pelouse qui n'a pas trop souffert des intempéries, au contraire. Oui, une pelouse superbe avec Bibard pour Charbonnier. Da Fonseca. C'est dur de s'en sortir pour Da Fonseca. Sorti, et un ballon qui va permettre à Jean-Paul Bertrandemann de se dégager. Oui, le public a bien répondu. On craignait, Jean-Michel, que pour ce match au sommet national, il n'y ait pas une Beaujoire très très pleine en raison de la proximité de la revanche du Football Club de Nantes contre l'Inter de Milan mercredi prochain. Mais finalement, on peut dire que la Beaujoire est très copieusement remplie. Oui, en raison aussi peut-être de la proximité du tiers provisionnel, parce que les bourses sont souvent sollicitées avec un match de gala et le match de Coupe d'Europe. Il est certain que ça retient pas mal de spectateurs. Ils sont quand même près de 30 000, peut-être même plus de 30 000 ce soir à la Beaujoire. Buruchaga qui a failli être contré par Da Fonseca, un Argentin pur sang et un ancien Argentin. Leroux, Brassigliano, Touré qui a cherché la talonnade, a trouvé Janol qui relance du côté de Suzic, relance approximative.
Brasiliano à la remise en jeu. Brasiliano qui, sous la direction de M. Bouillet, refait cette remise en jeu. Brasiliano qui avait joué fort bien d'ailleurs libéraux à Nancy samedi après-midi et qui là retrouve son poste de milieu de terrain, un poste de prédilection alors qu'il y a un nouveau coup franc. Vous avez été bon, Jean-Michel, hein, les Nantais samedi dernier à Nancy. Nous avions regardé ce match avec Bernard Père et Roger Piantoni sur Antenne 2 et ça avait été, ma foi, un match intéressant. Oui, sur un terrain par contre là très difficile. Très difficile, mais avec une bonne équipe nantaise, le jour et la nuit, par rapport à celle que nous avions vue quelques jours plus tôt à Milan, mais peut-être que Nancy, ça n'est pas l'Inter. À mon avis, ils auraient préféré être bons ou très bons à Milan et un petit peu moins bons peut-être à Nancy, les Nantais, mais on ne choisit pas en football. Fernandez, Da Fonseca. Beaucoup de monde au milieu du terrain. Ballon pour Safet Souzik. Ah, il voit clair Souzik. Tanasi là-bas. Rocheteau. Fernandez. Pilorget. Rocheteau. Un petit peu pris de vitesse par Ayash qui a donné à Burruchaga. Ouais, les deux râteaux successifs de Burruchaga, c'est le roi de la semelle là, Burruchaga. Maurice. Elle sera trop forte, cette balle, beaucoup trop forte et mal dosée. La passe de Pierre Maurice, et c'est rare de la part de ce bon gaucher. Oui, et puis je crois qu'en plus Loïc Amis avait été signalé hors-jeu par le juge de touche, l'assesseur de M. Bouillet. Reste à savoir dans ce match si les Parisiens vont le disputer avec panache ou s'ils vont jouer la sécurité, car il est certain qu'un match nul pour eux équivaudrait à une victoire. Lorsque, avec la formation stéphanoise, vous étiez dans ce cas, ça n'était pas la sécurité que jouait Saint-Etienne, c'était souvent le panache. Quelquefois ça vous a joué des problèmes, mais enfin c'est quand même plus chouette pour le public. Oui, mais je me souviens d'avoir été mené 2-0 sur le terrain de Lens alors que le titre s'approchait et qu'il avait fallu cravacher parce qu'on avait voulu jouer un petit peu les gros bras. Alors méfiance tout de même. Avec un ballon que Vincent Brasiliano n'arrive pas à capter alors que l'on joue la 6e minute de cette première période. Ici à la Beaujoire entre Nantes et le PSG. Bibar. Tête de Ayash. Ali Lodzik. Burruchaga. Touré. Oui, tout à fait. Faute de Fabrice Poulain sur Burruchaga qui avait joué en une touche de balle. Et Bruno Baronchelli, bien remis de sa grave blessure et son intervention au genou. Oui, c'est sympa de revoir Bruno comme ça sur un champ de jeu. Tanasi qui a bien failli se faire prendre le ballon, la Paramis. Contre favorable à Poulain qui peut donner Luis Fernandez. S'en sont bien tirés les Parisiens là parce qu'ils n'étaient pas en situation favorable. Suzik. Derzakarian. Il va s'en sortir avec ce dribble pivotant. Charbonnier en position d'ailier gauche. Suzik. Aïe aïe aïe, ballon perdu, récupéré par Poulain. Et non, une passe récupérée elle par Burruchaga, longue balle en profondeur pour Vahid Halilhodžić. Pilorget le premier sur ce ballon. Janol, libéraux de cette équipe du PSG. Oh, ça va pas plaire ça. Ça ne va pas plaire. Bibar. Souzik. Au petit pont, bonne accélération de Yougoslave. Dommage, oui, un petit peu forte sa transversale. Oui. Et ballon récupéré par les Nantais, en l'occurrence Burruchaga qui a renversé le jeu là-bas pour José Touré. Burruchaga. Touré, pas mal fait tout ça, bien fait Touré.
Bien décalé à droite pour Vincent Brasigliano. Eh oui, une tête de Janol qui va faire sortir ce ballon en touche, juste à proximité du poteau de corner. Une bonne action des Nantais qui ont bien baladé le jeu de la droite sur la gauche, mais la défense parisienne s'était elle aussi bien replacée. Une équipe nantaise qui joue bien ce soir. Répétons-le, c'est pour la formation nantaise la dernière chance d'essayer de rejoindre PSG sur le plan national, et c'est surtout une très utile répétition, ce match au sommet, avant le match contre l'Inter du 19 mars. Une touche de balle, et c'est ainsi que les Nantais sont très bons. Boruchaga, tir de Maurice. Tir écrasé. Tir un petit peu écrasé du numéro 3, Pierre Maurice. C'est rare de voir un numéro 3 en position de tir, mais on va le voir certainement plusieurs fois dans le match. Omar Da Fonseca a une petite faute de Brasigliano. Monsieur Bouillet calme le jeu. Le ballon est passé, mais le joueur, lui, est resté au sol. En l'occurrence, Da Fonseca, sur ce petit pont réussi aux dépens de Vincent Brasigliano. Petit coup de sifflet qui a calmé tout le jeu. Souzik. Pilorget. Tanasi. Pilorget pour Luis Fernandez, son capitaine. Attention à gauche, il y a Charbonnier complètement démarqué. Peut-être que la balle va lui arriver. Passement de jambes. Ouais, il va avoir du mal, là, Bibard, parce qu'il y a du monde. Mais il s'en tire bien. Souzik et Bibard accroché. L'arbitre avait laissé l'avantage. Ouais. Et là encore une fois, Suzic n'a pas réussi à trouver Da Fonseca. Dixième minute de la partie 0-0 entre Nantes et le PSG. Une faute de Bibard sur José Touré. Deux joueurs qui se connaissent bien. Ouais. Pas tout à fait la même génération du centre de formation. Michel Bibard un petit peu plus âgé que José Touré. Ayache, qui n'a plus l'emplâtre qu'il avait à la cuisse à Milan. Boruchaga, un peu profond. Janol, Bibard et Batz. Souzik, accélération. Il éclaire le jeu à chaque passe, ça fait de Souzik. Charbonnier pour Rocheteau, signalé hors jeu. Il avait sollicité ce ballon derrière la ligne défensive des Nantais. Et il était hors jeu depuis le départ de l'action, Dominique Rocheteau. Boruchaga. Brasigliano. José Touré. Amis. Pas de son côté habituel, là du côté droit. Il se heurte à Luis Fernandez. Légère obstruction de Fernandez. Ça joue vite du côté nantais. Oh, Boruchaga. Ah oui, ça c'est une pirouette. Super. Voilà, on appelle ça une pirouette. Super. À la José Farias. José Farias, oui. Notre Argentin. Oui, grand artiste, grand ami de notre camarade Jean-Paul Oudot. Touré. William Ayache. Brasigliano, position d'ailier droit, peut-être un bon centre, mais sur la ligne. Oui, Monsieur... il a légèrement échappé à Joël, mais enfin l'arbitre estime qu'elle n'est pas sortie et le juge de touche n'a rien dit. Monsieur Théo Vlakakis. Ayache. De par les intempéries que l'ouest de la France a connues ces dernières semaines, ça fait près de 2 mois que les Nantais n'ont pas joué sur leur pelouse de la Beaujoire. 18 janvier, je crois bien. Oui, ça paraît invraisemblable. Oui. Enfin, c'est comme ça. Leroux, ballon récupéré par Poulain. Pilorget, longue balle en avant pour Da Fonseca. Ça va être dur, mais il court, Omar Da Fonseca. Et une balle mise en touche par Yvon Leroux.
Dur de bousculer les 85 kilos de Yvon Leroux. Et peut-être, puisque l'on parle de Leroux qui est le stopper nantais, un coup de chapeau à Patrice Riot, qui demain, avec Rennes et qui a été longtemps à cette place dans cette équipe de Nantes, c'est pour ça que j'en parle, jouera son 500e match de première division. C'est un joli bail. Vous en avez joué combien, vous, Jean-Michel Larquin, en première division? Je n'ai pas calculé, mais je me suis usé plus vite que Patrice, avec qui nous avons fait quelques bonnes parties. Je dirais pas de manivelle, parce que ça, c'est réservé aux rugbyman. Mais avec Patrice Riot, nous avons réglé quelques bons comptes, ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, nous sommes les meilleurs amis du monde. Ben voilà. C'est vrai que Patrice Riot est un garçon charmant, peut-être un petit peu viril de temps en temps. Mais comme il dit, moi, j'ai jamais blessé personne. En tout cas, on lui tire un amical coup de chapeau à la veille de sa 500e partie, puisque Rennes jouera demain sur sa pelouse contre Nancy. Ayache. Ah, interception Fernandez, intéressante pour le PSG. Souzik a bousculé. Bon coup franc, oui, non, je crois que Derzoum a tort de protester sur l'accélération. On va le revoir ici sur ces images de Jean-Claude Échinger. L'accélération de Safet Souzic. Voilà, il l'amène de l'intérieur du pied, son ballon, et incontestablement, il y a une obstruction de Michel Derzakarian. Un bon coup franc, 20 mètres. De l'autre côté, ce serait le pied gauche de Janol. De ce côté-là, c'est le pied droit. Alors, en finesse par Souzic ou en force avec Dominique Rocheteau. Et Fernandez, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, lui? Il a replacé le ballon. Et Derzakarian qui vient lui aussi faire remarquer que le ballon n'est pas à l'endroit où a eu lieu la faute. Voilà. C'est sifflé, ça peut jouer. Ça sera Souzik. En finesse, oh le poteau! Le poteau, on l'a entendu claquer grâce à nos camarades de la SFP. Remarquablement tiré. Et c'était en finesse avec Safet Souzic, ce n'est pas terminé. Et là, les Nantais s'en tirent bien et se dégagent par l'intermédiaire de José Touré. Une bonne balle sur laquelle le Janol, bien revenu, peut laisser filer jusqu'à Joël Batz. Alors que l'on revoit ce coup franc de derrière les buts, alors il la brosse parfaitement de l'intérieur du pied. La balle passe par-dessus le mur, elle est cachée au départ. Oh, il est loin, Bertrand Demann, il allait battu si cette balle rentre. Heureusement pour les Nantais, malheureusement pour le Paris Saint-Germain. Elle a claqué sur le poteau gauche des buts de Bertrand Demann. Ah, ça, elle a claqué, hein. Oui, bien claqué. Et cela se jouait à la 15e minute de la partie. Première action terriblement dangereuse sur le but de Bertrand Demann. Rocheteau aux prises avec William Ayache, deux garçons qui seront ensemble au Mexique dans quelques mois. Derzakarian, Brassigliano, Leroux. Ayache. Tanasi a jailli, donné à Rocheteau. Poulain. Souzic. Ah, ça fait de Souzic. Ah, ça va arriver à gauche. Oui, à Charbonnier. Ah, il a du mal Charbonnier, parce qu'évidemment Charbonnier n'a pas la technique de Safet Souzic. Attention à Ali Lodzik. Oh, erreur de Tanasi. Ah oui. Et but d'Ali Lodzik. Ah oui. Ah, erreur, je dirais erreur de jeunesse de Franck Tanasi. Et par contre, 17e minute. On l'a fait pas au vieux roublard qui est Ali Lodzik. Il a cru bloquer avec son épaule Ali Lodzik, mais Ali Lodzik a légèrement freiné sa course. Le temps de passer derrière Tanasi et de récupérer ce ballon pour battre. Vous allez le voir là. Tanasi va essayer de bloquer Ali Lodzik avec son épaule. Mais Ali Lodzik voit qu'il est battu en vitesse pure, alors il ralentit pour passer derrière. Et il la joue fine. Et oui, il la joue très fine, ce vieux roublard. Et puis il prend complètement à contre-pied. Oui, petit extérieur. En tout cas, voyez comme le football est curieusement fait. Une minute plus tôt, c'était le PSG qui frappait sur le poteau nantais. Et puis tout de suite après, un but magnifique
réussi par l'équipe nantaise qui mène donc 1-0 à l'occasion de sa première attaque sérieuse, alors que Luis Fernandez vient manifester auprès du juge de touche juste en bas de notre tribune. Ouais, puis je crois pas quand même sur les ralentis que l'on a pu voir, il n'y avait ni faute ni hors-jeu. Non, il ne me semble pas non plus. Alors que les Nantais perdent le ballon ici, Poulain. Et José Touré qui dit à Maurice, reste en appui, ne passe pas devant moi. Souzik. Ah, perd le ballon Souzik. Amis. Ayash. Bourouchaga. Touré. Bien fait ça. Du talent aussi celui-là. Là, il est hors-jeu, William Ayash. Oui. Il s'est pas bien engagé. Et il n'y a pas eu un bon timing entre José Touré et William Ayash, alors que Jean-Claude Suoto retrouve peu à peu son équipe. Lui qui ne l'avait pas vu souvent jouer avant le match contre Milan. Et que les deux compères Touré et Alilozic retrouvent eux leur automatisme. Il est vrai que Jean-Michel, dans l'optique du match de mercredi prochain, j'y reviens toujours à ce match contre l'Inter, ça serait le meilleur scénario possible. Oui. Un but dès la 15e minute pour les Nantais. Même plus, si vous voulez. Oui, bien sûr. Je suis sûr qu'ils sont preneurs. Hein. Oui, non, mais d'accord. Mais enfin, je veux dire, si ça commençait par un but dans le premier quart d'heure, ça serait pas mal. Janol. Poulain. Tanasi. Chercher Da Fonseca. Poulain. Da Fonseca. Attaqué par Bourouchaga. Da Fonseca toujours dans les 16 mètres. Contré par Ayash et par Maurice. Oh, il a sauté haut, Loïc Amis, là. Il a marqué des buts de la tête cette saison, Loïc. Oui. Et une faute de Poulain. Faute de Poulain. Et coup franc qui va permettre au Football Club de Nantes de se dégager. On joue la 20e minute de la partie. Oh, il y a des petites... Alilozic, petits accrochages, oui. Alilozic Fernandez. Bien méchant. Je crois d'ailleurs qu'ils s'étaient dit deux mots déjà au match aller. Ils n'avaient pas terminé leur discussion, alors ils la continuent ce soir. Oh, rien de bien méchant, je pense. L'importance de l'enjeu, sans doute. À noter toutefois, Thierry, que si les Nantais arrivaient à gagner ce match et arrivaient à gagner leur match de retard contre Bordeaux, ils seraient quand même toujours à 4 points du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui a aussi une meilleure différence de but, donc je ne dirais pas que la cause est entendue comme le disait Yvon Leroux, mais ce sera quand même difficile pour les Canaries. Oui, d'autant que vous me direz qu'il n'est pas gagné ce match. Les Parisiens ont aussi un match de retard à jouer sur le terrain du Stade Bonal à Sochaux. Janol, Rocheteau un petit peu bousculé, réussit à quand même garder le contrôle du ballon. Janol à nouveau, Tanasi laisse pour Safet Souzik. Tanasi, Janol. Ils pressent bien les Nantais, ils ont une bonne organisation défensive, beaucoup de densité au milieu du terrain et ils savent que c'est au milieu du terrain que les Parisiens, notamment avec Luis Fernandez et Souzic, préparent l'essentiel de leur jeu. Et ils ont décidé de les bloquer dans ce compartiment et à cette hauteur de l'équipe. Maurice là-bas en position d'ailier gauche. Brassigliano. Oh, Bourouchaga, il a une belle technique aussi. Hein. Vous aimeriez avoir la même. Hein. Pied droit, pied gauche, il n'est pas ennuyé. Et un ballon mis en touche par Franck Tanasi. Vous remarquerez que Bourouchaga travaille beaucoup avec la semelle. Ah oui, il est fort. La semelle veineuse? Non, la semelle de la chaussure. Ah bon. Remontrance de M. Bouillet à Loïc Amis qui lui avait essuyé ses chaussures sur Franck Tanasi. Des choses qui ne se font pas. Pilorget. Souzik. Fernandez. Janol. Ibar. Janol à nouveau. Janol. Fernandez. Jean-Marc Pilorget.
Da Fonseca. Bibar. Ah, il va avoir du mal, Bibar. Ah, joli petit pont. Et bien stoppé par Derzakarian. Da Fonseca. C'est le tacle parfait, mais il est bien revenu, Michel Bibar, pour piquer ce ballon dans les pieds de Baronkeli. Les Parisiens menaient 1-0 depuis près de 10 minutes maintenant. Et bon dégagement de Derzakarian récupéré par Janol. Bibar. Poulain. Tanasi. Poulain. Qui cherche une solution et qui va être obligé de remettre derrière, loin derrière. Pilorget. Charbonnier. Ballon qui ne sort pas, sauvé par José Touré. Brasigliano. Derzakarian. Boruchaga. Amis. Ah oui, il faut qu'il attaque la balle, bien attaqué. Boruchaga à nouveau. Ali Lodzik. Ah, il a essayé de faire passer ce ballon au moment où Michel Bibar taclait. Remise en jeu pour le Yougoslave. Maurice. Non, elle n'est pas sortie cette balle. Ali Lodzik, Amis, Boruchaga va pouvoir frapper. Boruchaga non, préfère jouer le 1-2 avec... Il y avait hors-jeu, mais attention au contre là avec Da Fonseca. Le ballon que lui a donné Safet Suzik. Ah oui, une faute de Derzakarian. Joué rapidement ce coup franc. Et une bonne sortie là de Bertrand de Man. Sans problème, qui a pu donner à Bruno Baronkeli. Brasigliano, Boruchaga. Ah oui, il est tout seul, Loïc Amis. Il a un petit peu tardé à donner ce ballon, mais il s'était bien infiltré dans l'espace libre. Là, il avait bien demandé la balle dans l'espace libre, Loïc Amis. Minutes de jeu, 1-0 en faveur du FC Nantes contre le Paris Saint-Germain. But marqué à la 17e minute par le canonnier maison, Vaïd Halilhodžić. Maurice. Touré. Brasigliano. Maurice. Boruchaga, pas mal fait ça. Ah, Janol. Pilorget, pardon. Rocheteau. Attaque du ballon plus vive de la part de Baronkeli. Amis. Derrière les Nantais, qui étaient à 4 sur la même ligne. S'en veulent terriblement ces Nantais. Et oui, et là, Michel Derzakarian a fait une faute inutile dans la mesure où Dominique Rocheteau avait perdu ce ballon sur un dribble trop long. Et que José Touré aurait pu s'en emparer. Ça n'était emparé d'ailleurs. On discute beaucoup d'ailleurs avec entre M. Bouillet, Luis Fernandez, Philippe Janol. Suzy. Janol. Derzakarian. Bibar. Bibar. Ah, joli 1-2. Ah oui. Et une bonne sortie de Jean-Paul Bertrand de Man. Non, mais je crois que... On va le voir, mais il me semble bien que Michel Bibar a tout fait pour éviter. Oui, il met le pied, mais personne n'est touché. Les deux hommes se serrent la main du reste. Pas de problème. Non, mais non, là, je crois que il a mis le pied au départ, mais il l'a vite retiré, ce qui est tout à fait normal. Oui, M. Bouillet a vu le mal là où il n'était pas, me semble-t-il. Derzakarian et Ayash en retrait pour le capitaine nantais.
Jean-Paul Bertrand Demanne. On n'est pas au Brésil ici, parce que je ne sais pas si vous avez vu les images du Brésil où un joueur se fait casser la jambe. C'est quand même impressionnant et choquant. Maurice. Bourruchaga. Ah non, pas plus la Vaïd, il ne l'attendait pas de ce côté-là, le ballon. Luis Fernandez devant Der Zakaria qui met en touche. Fonseca. Et non, pas de faute, crie Bertrand Demanne à ses défenseurs. Et ils ne font pas de faute pour se dégager là. Leroux, Amis, Bourruchaga, Ali Lodzik. Oh, il est fort. Oui. Oh, il a du talent aussi celui-là. Amis, ça va vite, ça va très vite. Bourruchaga qui va pouvoir frapper. Un ballon qui est contré, qui revient dans les pieds de Bourruchaga. Ça va partir complètement à l'aile droite pour Baron Kelly. En retrait, José Touré. Ayache. Au bon centre, bien joué là de la part de Michel Bibard. Oui, parce qu'il y avait Leroux qui était menaçant et Bibard qui fait une excellente rentrée pour l'instant, qui s'en sort très très bien. Suzik. Bon enchaînement et bonne ouverture une fois de plus du Yougoslave et du numéro 10. Charbonnier. Par contre, lui est un petit peu seul là. Oui. Et ballon perdu par les Parisiens. Baron Kelly, Bourruchaga. Bon match en tout cas, très plaisant. Beaucoup de rythme. Beaucoup de rythme. Bonnes équipes de notre championnat. Pour ne pas dire les deux meilleurs. Oui. Là, ça fait deux petits ponts, deux grands ponts, un à droite, un à gauche. Ouais. C'est moins facile. Ali Lodzik en retrait pour Amis. Frappe de Baron Kelly contré, mais ballon toujours nantais. Brasigliano là-bas court après lui. Et coup de sifflet qui signale que Ali Lodzik était en position de hors-jeu. Pilorget. Bibard. Suzik. Quelle densité au milieu du terrain. Ah oui, il y a du monde. Là, il y a du monde. Là. Alors que l'on atteint la demi-heure. Bibard. Duel d'Afonseca, Yvan Leroux. Coup de tête de Ayache. Touré se bat avec Fernandez. Bibard qui est arrivé, qui a taclé. Les ballons toujours nantais. Brasigliano, Bourruchaga. Touré. On a fait un petit peu trop là, José Touré. Il est venu s'empaler sur Luis Fernandez. Rocheteau. Suzik. Suzik. Bien talonné pour Tanasi, mais ça va être dur parce que Maurice avait une belle avance. Tanasi, il faudra aller l'aider là du côté parisien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de soutien. C'est bien ce qui se dit. Monsieur Bouillet laisse jouer. Et une frappe de Luis Fernandez au-dessus du but de Jean-Paul Bertrand Demanne. Peut-être le premier tir digne de ce nom à la 31e minute de la partie. Oui. Il faut quand même se souvenir du coup franc sur le poteau. Oui, mais enfin c'était une balle arrêtée, je veux dire, dans l'action. Oui. Oui, tout à fait. Bon, à l'arrivée, c'est vrai qu'il est 3 bons mètres en retard, mais au départ, et c'est là qu'on le juge, Loïc Amis était sur la même ligne que Franck Tanasi. Pilorget pour son capitaine qui laisse à Janol. Rocheteau. Bien joué de la part de Ayache, il a fait une bonne partie. Il semble avoir retrouvé les 30% de moyens qui lui manquaient. Amis. Ça va être quand même jaune. Oui, Bruno Baron Kelly. Il avait un petit mètre d'avance sur Charbonnier. Maurice. Der Zakarian. C'est bien vu parce que Brasigliano est complètement seul là-bas. Ali Lodzik. Maurice. Oh là là, un petit peu de panique là. Non.
Ah oui, c'est toujours dangereux pour un défenseur de laisser rebondir un ballon dans sa surface de réparation. Là, il y a eu une hésitation coupable, encore une fois, entre Jean-Marc Pilorget et Franck Tanasi. Hésitation qui a failli profiter à Loïc Amis. Ah non, mauvais contrôle là, de Rocheteau. Il y a un ballon qui sort en sortie de but. En sortie de touche. En sortie de touche, veux-je dire, oui, excusez-moi. Juste devant le phénoménal Gérard Bedeau, qui a été 2 fois prix Martini du reportage sportif. Avec une photo de Connors. Oui, notamment. Et l'arrivée d'un 5000 mètres des Jeux Olympiques. Voilà. Ah, vous connaissez bien Bedeau, c'est dire que c'est normal, vous travaillez avec lui à 11, mais enfin. Baron Kelly. Bien vu. Amis. Ayache se décale. Amis repique au centre. Baron Kelly. Il n'aura pas le temps de frapper. Le système défensif s'est resserré sur Bruno Baron Kelly. Suzik. Rocheteau. Position d'ailier gauche depuis un certain temps là. Oh, 3. Oh, heureusement qu'il y avait Brasigliano. Oui. C'est pas fini, ça fait de Suzik. Ah non, là c'est fini. Mais ils étaient 3 blancs. En l'occurrence, Da Fonseca, Janol et Poulain contre un jaune. Une faute de Tanasi. Ballon pour Brasigliano. Tanasi. Pilorget. Da Fonseca à aller chercher le petit pont. Maurice. Amis. Ali Lodzik. Il n'a pas surpris Janol, il l'avait surpris une fois mais pas deux. Donné pour Tanasi. Un ballon qui finalement va atterrir dans les pieds de Brasigliano. Maurice. Boruchaga. Ah non, là encore, Ali Lodzik pris à contre-pied. Oui, mais là, c'est pas la faute d'Ali Lodzik. Ah non, mais tout à l'heure non plus, je veux dire. Je constate. Hein. Suzik. Quelle facilité pour éliminer un joueur, ce Yougoslave. On a l'impression qu'il peut enchaîner les dribbles et les adversaires les uns après les autres. Poulain, finalement. Fernandez. Poulain. Tanasi. Il a le temps d'adresser un bon centre là, Franck Tanasi. Oh, oui. Bien joué, Baron Kelly. Il faut dire que Baron Kelly et Bertrand Demann, ça fait un moment que ça joue ensemble, tout ça. Ah oui. C'est l'école nantaise, dont on a vu une brillante école encore en levée de rideau. Ah, il avait passé Fernandez, mais pas Poulain, Vaïd Ali Lodzik. Et c'est au contraire maintenant Suzik face à Der Zakaria avec une faute. Il faut qu'il laisse le ballon puisqu'il a été sifflé. Oui, et Thierry, j'en profite puisque en levée de rideau, l'US Montagnard qui était en leader de groupe Ouest de la 3e division a été battu par la 3e division de Football Club de Nantes 2-0. Il y avait une belle équipe du côté nantais. Oui. Ah oui, il y avait du monde, Deschamps, Frankowski, Debeauté, Edli, ça fait du monde, Moffet, Marot dans les buts, des noms que l'on retrouvera sans doute rapidement au plus haut niveau. Vous entendez les conseils, les consignes, je dirais même, de Bertrand Demann, car nos camarades de la SFP ont placé des micros un petit peu indiscrets. 37e minute. Ah non, ça doit se jouer au sifflet. Alors comme il a eu une chaude alerte sur un premier coup franc, là il prend double précaution Bertrand Demann. À mon avis, ça va être une frappe en puissance sans doute de Janol maintenant. Eh oui, mais le mur était monté. Bibard. Rocheteau.
se heurte à Leroux et ça repart avec José Touré. Burruchaga cherchait Ali Lodzik, hors jeu. Ah, il est toujours à la limite quand même, hein, Ali Lodzik. Toujours à la limite du hors-jeu. Hein. Il n'a qu'une chose qui l'intéresse, et c'est ça de la race des buteurs. Le but, aller rapidement devant le but. Fernandez, Pilorget, il en a marqué quelques-uns. Vaïd. Il me semble qu'il en est 17 cette saison. Il est à 2 unités de Rocheteau, qui a le ballon, là, qui est leader des buteurs pour l'instant. Du mal à trouver la faille du côté du PSG. Toujours mené 1-0, alors que l'on approche de la fin de la première période. Fernandez, Pilorget. Rocheteau. Oui. Ah oui, faute de Ayash. Tacle dans les chevilles. 39 minutes, donc plus que 6 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Et 1-0 toujours. But de Ali Lodzik, 17e minute et un coup franc qui est situé du bon côté pour Philippe Janol, mais qui est quand même un peu loin. Oui, mais il a hésité à la donner à Susic qui s'était engagé. Oui. Comme l'arbitre n'avait pas sifflé, il ne pouvait pas le tirer. Là, il le tire dans le mur. Amis. Et main. Oui, oui. Faute de main de Janol. Il y a un petit peu de nervosité sur la verte pelouse de la Beaujoire. Quelques petits gestes. C'est vrai que c'est un match important. Disons que c'est un match où le titre est en jeu d'un côté et où on joue sa dernière chance de l'autre, alors évidemment. Lodzik qui veut voir le ballon, alors il revient un petit peu vers ses défenseurs. Ah là là, bien passé, mais accroché par Poulain. Ah, il est en jambes là, l'avant-centre nantais. Soit une tape amicale de son ancien coéquipier Fabrice Poulain. Burruchaga. Tanasi. Poulain. Rocheteau pris de vitesse par Ayash. Brassigliano. Ah, bien joué. Contre favorable. Mais il n'a pas regardé là. Ça a été sa petite faute. Janol. Susic a poussé un peu loin son ballon. Il y avait Touré qui était là sur le chemin. Brassigliano, Barankelli. Ali Lodzik. Barankelli. Ali Lodzik. Maurice, du pied gauche évidemment, contré par Poulain. Un ballon qui sort en touche. Ayash. Amis. Barankelli va peut-être pouvoir tirer, voilà qui est fait sur la tête de Pilorget. Tête de Amis. Ouais, non, il n'était pas hors jeu au départ du coup de pied, de la frappe. Il n'était pas hors jeu. Loïc Amis, il a hésité un petit moment. Et il n'a pas pu frapper ce ballon de la tête. Susic. Un Susic que l'on voit beaucoup au milieu et derrière. Leroux vient se mêler à ses attaquants. Ali Lodzik qui se heurte à Janol, réclame un coup franc que M. Bouillet ne lui donne pas. Interception à la brésilienne de José Touré. Burruchaga à l'Argentine. On a vu la semaine. Et du mandataire. Oui, il y a eu du grabuge là-bas à Ali Lodzik sur cette action où il a tenté de déborder Janol. Et puis après, on est allé faire le ménage un petit peu de l'autre côté, du côté de Luis Fernandez, que l'on voit au sol, là.
petit peu d'énervement. Philippe Daguillon. Le soigneur nantais là. Et on s'affaire également auprès de Luis Fernandez. Soigneur du PSG là. Il a l'air de souffrir, le capitaine parisien. C'est plutôt un coup de coude dans l'estomac pour Vahid Halilović, donc de la respiration un petit peu coupée. Ouais. Et pour Luis, c'est un problème de cheville. Ça, quand on prend un coup de coude là dans un match comme celui de ce soir, ça coupe la respiration. Quand on en prend un, quand on est en face de Mugabi, ça coupe tous les moyens. Ça coupe autre chose. Il a l'air d'avoir un petit peu mal, Fernandez là. Sa boitille dure. La mi-temps approche là, alors c'est évident qu'il faudra voir à ce moment-là quelques petits problèmes d'estomac du côté de chez Vahid. Philippe Daguillon. C'est sur cette action que Luis Fernandez se blesse. Il se tord un petit peu la cheville en venant au contre avec Burruchaga. Tout va rentrer dans l'ordre après 2 minutes d'arrêt de jeu. Oui, 2 minutes que M. Bouillet, à n'en pas douter, va décompter. Parce que là, on est arrivé à 44 minutes depuis le premier coup de sifflet. Mais à n'en pas douter, M. Bouillet va faire jouer des arrêts de jeu. Alors que Halilović sort pour récupérer sur la touche. Et que donc pour l'instant, et probablement jusqu'à la mi-temps, Jean-Claude Ciodo choisit de faire jouer son équipe à 10 pour ne pas la priver de la présence de l'avant-centre yougoslave lorsque celui-ci aura récupéré. Centre, ballon récupéré par Janol. Et une faute de Charbonnier. Et premier carton jaune de la soirée pour Jean-François Charbonnier, qui a taclé un peu haut là Bruno Baronchelli. Ah, il est temps que, pour calmer les esprits, tout ce joli monde se retrouve au vestiaire là, parce que oh là là, quel vol plané il fait Bruno Baronchelli là. Bruno, heureusement qu'il a des protèges tibias. Ouais, qui avait été absent des terrains pendant une dizaine de mois. Ouais, c'est contre l'équipe de Metz qu'il s'était blessé ici, lors d'un multifoot. Oui, il était sorti sur une civière, Bruno, et on avait craint beaucoup pour lui, et on avait raison de craindre, puisque 10 mois c'est long. Oui, sa carrière a presque été en jeu, mais c'est à force de volonté que ce garçon a pu revenir et reprendre sa place en équipe première. C'est un bel exemple. Burruchaga, coup de tête de Charbonnier, frappe de Baronchelli justement. Et la balle qui sort cette fois-ci en sortie de but. Il semble que Jean-Claude Ciodo va procéder quand même au remplacement de Vahid Halilović. Il a appelé Kombouaré qui s'est chauffé depuis un long moment derrière le but. Oui, mais alors c'est un défenseur pour un attaquant. Oui, alors il va faire sans doute monter Maurice et José Touré au poste d'avant-centre. Fernandez, il a donné ce ballon à Rocheteau. Ballon récupéré en milieu de terrain par Tanasi. Une faute de Brasiliano sur Safet Souzik. Et un coup de sifflet de M. Bouillet pour indiquer qu'il y a coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Et ballon dégagé. Burruchaga et coup de sifflet de M. Bouillet
qui, après avoir fait jouer les 2 minutes d'arrêt de jeu, indique que c'est la mi-temps. Et donc, sur ce score que nous rappelle fort à propos Jean-Claude Échinger, 1-0, but réussi à la 17e minute par Vahid Halilhodžić, qui a été touché à l'estomac en fin de première mi-temps. Nous verrons si ce Yougoslave de grand talent et remarquable buteur sera avec ses camarades à la reprise. Pour l'instant, nous allons donc laisser tout ce joli monde retourner au vestiaire. Et puis nous allons rendre l'antenne à Paris pour l'essentiel dans nos studios. Et lorsque vous reviendrez ici à la Beaujoire, eh bien, nous aurons un invité, non pas le bon président Borelli qui est bien songeur, mais notre ami Jacques Vendroux de France Inter qui se fera une joie de nous... Toulon et Lens toujours égalité 0-0. Monaco mène devant Le Havre 1-0, un but de Bruno Bellone. Strasbourg-Nice 0-0. Marseille mène à Bastia 2-0, but de Bril et de Zénier. Et en ce qui concerne la seconde division, eh bien Saint-Étienne et Istres sont à égalité 0-0. Donc je pense qu'avec les 15 minutes de repos, on va assister à un bon match. Oui, je crois aussi. Du reste, la première période a été intéressante. À signaler que Vahid Halilhodžić est revenu au milieu de ses coéquipiers. Il a donc parfaitement récupéré du coup au plexus qu'il avait handicapé en cette fin de première période. Ce sont donc les 22 acteurs qui avaient commencé la partie qui vont la poursuivre, avec un coup d'envoi de la deuxième période qui va cette fois être donné par les Parisiens. Avec la mascotte évidemment nantaise, ce somptueux canari que vous avez pu apercevoir. Les Parisiens qui ont donc un but de retard avec le ballon dans les pieds de Safet Suzic. Janol. Fernandez qui lui aussi a bien récupéré. Il court ma foi bien maintenant, alors qu'il boitillait en fin de première période. Libar, Charbonnier. Interception, Maurice qui glisse, peut donner à Halilhodžić. Ah, bien fait. Baron Kelly. Il est en réussite ce soir à Halilhodžić. Il a les contres favorables. Par contre là, un petit peu précipité. Il suffit de dire qu'un joueur est en réussite, alors qu'immédiatement celui-ci prouve le contraire. Oui, ah oui, ça c'est classique. Limite on peut se taire alors. Oui, non, mais il faut pas se taire, il faut prendre des risques, mais enfin en général c'est comme ça que ça se passe. C'est pas grave. Touré. Bourruchaga. Touré à nouveau. Maurice. Amis. Ah, ça va être difficile, mais il va y arriver. Ah, bien joué. Corner concédé par Janol. Je me demande si c'était pas le premier corner de la partie. Avec ce dédoublement Maurice Amis, d'ailleurs, que l'on retrouve au poteau de corner. Amis qui centre en retrait. Bourruchaga dans la surface de réparation. Remet au deuxième poteau. Tête pas fini. Touré. Oh là là. Bien contré. Hors du champ de jeu, Thierry, il y avait ce ballon qui rebondissait et Safet Suzic qui voyait Touré s'avancer. Il se tenait la tête à deux mains en disant aïe aïe aïe, il va nous arriver un malheur. Heureusement, le tir de José Touré a été contré. Contré par Fabrice Poulain, m'a-t-il semblé. Possession du ballon là. Puis Tanasi. Suzic. Janol. Un relais avec Fernandez. Pilorget. Rocheteau. Rocheteau qui est bien pris par Ayache depuis le début de cette partie. Rocheteau sur... plutôt Ayache sur Rocheteau. Ah mais Ayache qui était carrément accroché à Rocheteau. Je t'aime moi non plus, c'était tout à fait ça. Et Leroux sur Da Fonseca. Coup franc. Pilorget. Ah non, le dos de Brasiliano et la contre-attaque menée par Halilhodžić. Il a tenté d'accrocher le flottant Pilorget de Vahid Halilhodžić, mais ça n'a pas marché. Bon tir de gauche et bonne parade de Joël Batz.
Encore beaucoup de détermination dans la prise de balle de Halilovic qui a fait 50 mètres avant d'aller frapper. De décocher d'ailleurs un bon tir. Robert Budzinski aura beaucoup de mal à trouver un avant-centre aussi efficace et je dirais aussi nantais que l'était Vahid Halilovic, puisqu'on sait qu'il a décidé malheureusement de mettre un terme à sa carrière internationale à la fin de l'actuelle saison. C'est peut-être pas tout à fait vrai. Mais enfin, force est à la loi, force est à Monsieur Bouillet qui a décidé une faute d'Yvon Leroux sur Da Fonseca. Ah bon, j'ai cru que vous me disiez que c'était pas vrai que Halilovic allait arrêter à la fin de la saison. Ah bon, d'accord. Suzik. Fernandez. Alors, il ne serait pas le premier à revenir sur sa décision. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que vous entendez par là? Que je peux vous citer quelques exemples. Mais revenons au match. Maurice avec Ayache pressé par Poulain et la touche est pour les jaunes, c'est-à-dire pour les Nantais. Ayache fait la remise en jeu. Passe de la poitrine. Oui, de Amis à Brasigliano. Et là, une faute de Pilorget. On se calme, a dit Monsieur Bouillet, vous avez entendu. Poulain a reculé. On entend bien hein, ce qu'il raconte. Derzakarian, Leroux. Barankelli. Tête de Touré. Ah, c'est un joli balai. Qui est-ce qui va sauter le plus haut? Ballon récupéré par Brasigliano. Leroux. Bourrouchaga. Applaudissements du public de la Beaujoire qui aime le beau jeu et balle interceptée par Frontanes. Luis Fernandez, une longue balle vers Suzik. Devant lui, Yvon Leroux. Barankelli qui vient à la rescousse et Leroux qui ne se laisse pas passer. Défensivement, Yvon Leroux, c'est une montagne. Rocheteau. Ah oui, mais ils sont trois autour de lui. Difficile. Donc Bourrouchaga, oh là là, Barankelli, superbe tout ça. Touré. Pilorget, ballon intercepté par Bourrouchaga. Ouais, il est en jeu, dommage avec un Bourrouchaga aussi bon dans le jeu court et dans les gestes techniques que dans les dernières passes. Suzik perd le ballon. Ça n'arrive pas souvent mais ça arrive. Touré perd le ballon aussi. Fernandez. Suzik. Da Fonseca. Il faut qu'il redresse la course de son ballon là. Il n'est pas sorti. Il a le temps d'ajuster. Aïe aïe aïe, il l'a donné un peu forte. Une belle occasion quand même pour les Parisiens là. C'est pas terminé. Da Fonseca à nouveau. Poulain lui a rendu le ballon. Là c'est propre. Pas de faute de la part de Bourrouchaga. Maurice. Halilovic. Un grand match de Vahid Halilovic ce soir. Grand match. Touré. Amis. Ah, il est vif, Loïc Amis. Barankelli. Maurice. Ah non. Fernandez pour PSG. Charbonnier. Fernandez à nouveau, poursuivi par Bruno Barankelli. Olé. Derzakarian. Fernandez estime qu'il y a eu une faute à son encontre. Monsieur Bouillet estime que non. Bourrouchaga.
Touré, Baron Kelly et Bertrand Demanne. Il faut que ça reparte immédiatement côté gauche nantais maintenant. Voilà ce qui est fait avec Bassigliano. Qui, du fait de la présence de Pierre Maurice, est quand même un milieu de terrain très prudent. Derzakarian, Baron Kelly, Ayash, Bourouchaga, qui lui aussi fait une belle partie ce soir. Touré. Non. Attention, ça fait de Souzik qui se heurte à Derzakarian. En retrait. Oh, trop en retrait. Oui. Trop en retrait. C'est pas fini. Ah si, une faute de Leroux et un petit carton. Eh oui. Un petit carton sur Yvon Leroux. Ça fait un partout de ce côté-là. Oui, là. Il y en a eu un tout à l'heure pour Jean-François Charbonnier. Et ben, il y en a un cette fois-ci pour Yvon Leroux. Et qu'un changement va intervenir côté parisien. Robert Jacques. Qu'on n'avait pas vu depuis longtemps sous le maillot parisien, dont on salue le retour. Il rentre à la place de Charbonnier. La carte de l'offensive donc pour Gérard Houllier et pour les Parisiens. Encore un bon coup franc là pour Safet Suzic. Ah non. 3 tirs successifs, Fernandez, Rocheteau et enfin Tanasi. Bruno Baron Kelly un petit peu coupé en deux. Et finalement Jean-Paul Bertrand Demanne qui peut dégager. Leroux. Maurice. Amis. Maurice est bien joué avec du métier. Il obtient la touche parce que c'est en la jouant avec Tanasi que cette balle est sortie des limites du champ de jeu. Derzakarian. Elle va filer. Bonne balle pour Loïc Amis. Oui, face à Pilorget. Ouais, s'en est bien tiré, Jean-Marc Pilorget, le stopper parisien. Fernandez. Ils sont très bien sortis là. Ah, dommage. Tanasi perd ce ballon. Ça peut avoir des conséquences. Baron Kelly. Non. Trop profonde la passe de Bruno Baron Kelly. Une balle qui a largement échappé à Loïc Amis. Rocheteau. Poulain. Souzic. Il semble que les Parisiens aient décidé d'accélérer un petit peu le jeu. La Fonseca. Pour Jacques, Robert Jacques. Centre sur la tête de Derzakarian. Jacques qui a récupéré ce ballon, puis donné à Bibard. C'est encore perdu pour les Nantais. Un petit peu approximatif tout cela. Les Parisiens qui pour l'instant monopolisent le ballon, qui sont dans le camp nantais, mais qui n'arrivent pas à se mettre en position de tir. Tanasi, Da Fonseca, Rocheteau. Ah oui. Là, il y a faute. Je crois surtout que c'est bien joué de la part de Dominique. Vous croyez pas qu'il y a faute? On va revoir ça. Il l'a poussé. Ouais. Peut-être le saut de l'Archange, l'ancien ange vert. En tout cas, un coup franc dangereux. Et ils ont marqué beaucoup de buts comme cela dans cette position, les Parisiens. Avec notamment des frappes de Suzic au deuxième poteau. Et des têtes de Janol. Ça bouge. Oh, complètement manqué. Et là, ballon qui finalement sort en corner, estime le juge de touche.
Et je crois que c'est la... Attends, on va les revoir, mais je crois que c'est l'attitude de Bertrand de Man. Parce que sur ce tir-là, ça nous échappe. Ça nous échappe. Suzy tire le corner. Et Maurice dégage très loin. Tous les Nantais repliés dans leur camp pour l'instant pour défendre ce but d'avance qu'ils conservent. 14e minute. Pour l'instant, le gendarme du péage du Mans, là, qui nous a arrêtés avec l'espace de Monsieur Soussan, où il y avait du reste pas de vignette. Enfin, ça, c'est un autre problème. Bah, lui, le gendarme, il avait marqué numéro 1 sur sa grille du loto. Il est donc bien parti. Ça, il avait raison. Oui, nous aussi, parce que nous, on avait mis un triplé. Alors donc, hein, on ne voulait fâcher personne. Voilà. Avec un petit arrêt de jeu consécutif à un nouveau carton. C'est joué. Ah, il est en position. Il pousse en jouant la ligne maintenant, les Parisiens. Presque la défense est campée au milieu de terrain, pratiquement à hauteur de la ligne médiane. Il joue le hors-jeu pour essayer de s'approcher le plus possible ou d'investir le camp nantais. Mais sans grand danger maintenant jusqu'à présent pour Bertrand de Man. C'est le tout pour le tout. C'est vrai, c'est à qui tout double là qui sont en train de jouer les Parisiens. Ah ouais, là, juste sous les yeux de Monsieur Bouillet. Regardez comme ils accélèrent les Parisiens, ils veulent égaliser le plus rapidement possible. Oh, là il y a faute aussi. Eh oui, Ah ouais. Il y a faute. On se rapproche à la manière d'une équipe de rugby de l'en-but, ou du but plutôt, de Bertrand de Man. Avec cette caméra placée à hauteur du point de pénalty sur le côté. Alors que Gambouaré va rentrer à la place de Baron Kelly. Attendez, monsieur Suzic. Donc Gambouaré est un petit peu plus noir que Baron Kelly, le voilà. Voilà. Gambouaré à la place de Baron Kelly. Et puis Amis qui est devant le ballon pour empêcher celui-ci d'être joué par Suzy. Coup de sifflet de Monsieur Bouillet, voilà qui est fait. Ah, une frappe. Et c'est dégagé par Maurice. Aïe, c'est nerveux. C'est nerveux, c'est une fin de match nerveuse, il n'y a pas à dire là-dessus. Oui, il reste quand même une demi-heure. Une demi-heure, oui. Et Monsieur Bouillet doit tenir ce match. Les Parisiens sont tous sans exception, enfin exception faite quand même de Joël Batz, dans les 40 derniers mètres devant le but de Bertrand de Man. Il y aura quand même eu pas mal de coups francs hein, dans cette partie. La plupart en faveur du Paris Saint-Germain. Suzy. Et un tir contré. Oui, oui. De Pilorget. Contré de Pilorget. Qui vaut un corner au Paris Saint-Germain. Ça discute toujours autant et je crois que les Nantais qui subissent un peu la pression devraient se concentrer sur l'aspect défensif. Alors qu'il y a une ambiance terrible là derrière les buts de Bertrand de Man. En deux temps ce corner. Rocheteau. Fernandez. Janol. Tanasi. Ballon récupéré par Gambouaré.
Allez, on va reprendre, calmer un petit peu tout cela, reprendre ses esprits, essayer de bien jouer au ballon. Derzakarian, Maurice. Derzakarian directement sur Poulain. Et une faute, estime l'arbitre, sur Derzakarian. Faute de Poulain. Donc, 19 minutes. Un petit peu de mal à poser leur jeu, à trouver du liant. En tout cas, pour l'instant, ils tiennent le bon bout, menant toujours 1-0. Pilorget. Poulain. Rocheteau. Fernandez. Bibard. Oh, il est bien lancé. Hein. Oh, non, 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 non. Non, là, je crois que c'est, on appellerait ça un passage en force. Ouais. Ah bah oui, ça se voyait parti comme il était. Oui, parce que regardez, il ne bouge plus, Derzakarian, il se plante, il joue le ballon, et Michel Bibard vient le percuter. Et Bibard qui a dû se faire mal sur cette affaire. Oui, parce qu'il y est allé de bon cœur. Ah, il y est allé vraiment de tout son cœur, oui. On le voit parfaitement jouer le ballon. Là, voilà. Et c'est Michel Bibard qui vient le percuter. En tout cas, l'arbitre lui a donné coup franc. Et comme il garde son bras bien levé, bien droit, eh bien, c'est un coup franc indirect. Vous êtes amis là avec le policier qui est dans la cabine d'à côté, Jean-Michel? On a beaucoup d'amis dans la police nationale. Non, parce que je vois qu'il vous fait des grands signes là. Alors. Alors cette fois-ci, Dominique Rocheteau demande avec insistance un but à 9,15 m. Un mur. Un mur à 9,15 m, oui. Et Amis, s'il n'y est pas. Et là, Gourouchaga peut dégager ce ballon. On essaie de repousser l'adversaire parisien dans son camp, mais invariablement, il revient. Les Nantais ont du mal. Ils souffrent, mais ils réussissent à conserver ce résultat sous les yeux de monsieur Venturi, qui est l'adjoint de Mario Corso, l'entraîneur de l'Inter de Milan, qui est présent dans les tribunes. Car malgré l'avance de 3 buts, eh bien... Oh là, là il y a faute en revanche. Et puis là par contre... Ah oui, oui. Oui, là il y a faute et là ça mériterait peut-être un petit carton. Ouais, il se tient le bas-ventre. Oui. Ouais. Oui, je vous disais que les joueurs de l'Inter craignent beaucoup cette équipe de Nantes, malgré les 3 buts d'avance qu'ils possèdent à mi-parcours. Ah, c'est que ça fait mal hein, au bas-ventre. À ce niveau-là, oui, c'est hein? très douloureux. Un bon coup de genou. Ah oui. Ah, et encore, on est juste au milieu de cette seconde période. Et je ne désespère pas de voir d'autres bonnes choses comme ici, par exemple. Oh là là juste là au-dessus. Un joli coup de tête de Luis Fernandez. Qu'il était bien ajusté, le coup franc de Suzic. Regardez, il va piquer sa balle et on voit Fernandez sortir de l'écran. Il est à la réception, il a un tout petit peu trop frappé sa tête. D'autant qu'il n'est pas facile à lober, Jean-Paul Bertrand de Man, lorsqu'il est dans son but comme ça, parce qu'il est quand même grand. 1,93. Oui. Enfin, il avait bien réussi le coup. Les Nantais qui souffrent incontestablement, le manque de compétition y est quand même pour beaucoup. Poulain. Bibard.
Libar. Fernandez. Ah non. Fernandez qui a voulu alerter Suzik. Attention au contre de Loïc Amis, puis de Halilodzic en faveur des Nantais. Il y a longtemps qu'il n'avait pas touché le ballon, la Vaïd Halilodzic. Et oui, la touche est pour les jaunes. Regardez, c'est Loïc Amis qui gagne du temps sur son terrain. Preuve que les Nantais ne sont pas très rassurés dans ce match. Brasigliano, Derzakarian. D'un moment qu'ils n'avaient pas été dans le camp parisien. Touré, Cambouaré, Amis, Maurice. Belle patte gauche, Halilodzic en retrait. C'était intelligemment joué. En fait. Intelligemment joué. Vaïd Halilodzic, attention, ce n'est pas terminé. Tir brossé, mais sans danger pour Joël Batz. Et Halilodzic qui avait vu que son angle de tir était trop fermé. Il a bien remis derrière. Plutôt que de tenter une reprise hasardeuse, il a préféré remettre ce ballon dans l'axe en retrait. Et Touré était un petit peu trop avancé. Pilorget, attention à Robert Jacques, très vif lui aussi, corner. Il avait tenté le petit pont sur Derzakarian. Suzik, spécialiste des coups de pied arrêtés, va tirer ce corner. Très tendu. Coup de tête Maurice. Une nouvelle chance pour le Yougoslave du PSG. Ah là, il a l'air du mal. Olé. Rien du tout. Roulé-boulet, estime monsieur Bouillet. Faute de Halilodzic, mais il fallait laisser jouer là, monsieur l'arbitre, puisque les Parisiens avaient toujours la maîtrise du ballon. Tanasi. Oh là. Oh là là. C'est rien. Non. C'est en rab, si j'ose m'exprimer ainsi, que Derzakarian a culbuté sur son gardien et sur Poulain. Non, c'était pas Poulain, du reste c'était Da Fonseca qui était en dessous. Et parce que Da Fonseca a remonté ses bas. Et ça revient, oui, il revient d'une position de hors-jeu, Da Fonseca. Incontestablement une deuxième mi-temps difficile pour les Nantais, mais qui pour l'instant conservent toujours leur avantage obtenu depuis la 17e minute. Ce but qui s'est... Ils ne tiennent plus du tout le ballon. Hein. Ils ne tiennent plus du tout le ballon. Et ils sont obligés de commettre beaucoup de fautes. Rien ne dit qu'à force de ne plus être maître du ballon, de commettre beaucoup de fautes, ils ne vont pas connaître le pire, là, les Nantais. Tanasi. Janol. Ah, perd le ballon Janol par Brasigliano. Maurice maintenant. Ouais, encore de l'à peu près dans cette passe de Pierre Maurice. Elle est blanche. Poulain. Pilorget. Poulain à nouveau. Tanasi. Libar. Pilorget. Le public de la Beaujoire qui encourage ses favoris. Allez les jaunes, allez les jaunes. Ah, il va avoir du mal, la Rocheteau, il a été projeté au départ. Amis, oui, dépossédé du ballon par Luis Fernandez, qui se heurte à Touré. Il ne garde plus du tout le ballon, les Nantais.
Fonseca. Et la balle qui ne sortira pas, sauvée qu'elle sera par Brasigliano. Pilorget avant Touré. Da Fonseca. L'arbitre laisse l'avantage. Da Fonseca reste au sol. Tanasi. Mais non. Maurice qui a le dernier dans la mot. tenaille là. Alors que Da Fonseca est toujours par terre. Amis. Avec son hors-jeu, vous voyez, ils jouent le hors-jeu maintenant, les Parisiens, ils le jouent bien. En jouant ainsi, en pratiquant ainsi, ils obligent les... Ils poussent leur milieu de terrain, leurs attaquants vers le but de Bertrand Neumann. Da Fonseca qui reste au sol. Il y était depuis un bon moment. Depuis un bon moment. On va sortir la bombe magique. Et il reste un gros quart d'heure à jouer dans cette deuxième mi-temps. 1-0 depuis la 17e minute. Et une équipe parisienne évidemment qui domine dans cette deuxième période, mais sans arriver, mis à part peut-être cette tête lobée de Fernandez, à inquiéter l'arrière-défense du Football Club de Nantes. Oui, une défense qui est quand même vigilante puisqu'elle n'a été, je dirais, mise en difficulté que sur 2 coups de pied arrêtés. C'est pas pour rien du reste que la défense de Nantes est la meilleure du championnat de première division. Alors que l'attaque parisienne est-elle la meilleure dans ce domaine? C'est un petit peu un match dans le match qui pour l'instant tourne à l'avantage des Nantais. Pilorget. Frappe de Pilorget sur la tête de Derzakarian. Pilorget encore une fois. Touré. Touré qui est obligé de jouer les stoppeurs et les déménageurs. Ils sont battus dans l'attaque du ballon. Maintenant les Nantais. Et là, je dirais que Michel Bibard l'a attaqué un petit peu trop sévèrement. Un coup franc en faveur de Borouchaga. Ali Lodzik. Derzakarian. Ali Lodzik. Touré. Borouchaga. Il n'a pas pu la mener ce ballon. Oula. Là, par contre. Ouais, une faute de José Touré là. Et Joël Batz, qui pourtant est un calme d'habitude, qui est venu se mêler à la discussion. Oui, parce que José Touré a taclé les 2 pieds décollés du sol. En tout cas, on aura beaucoup parlé dans ce match. Oui, oui. Un match au sommet, un match important pour les deux équipes, ce qui explique peut-être la nervosité qu'il y a sur la pelouse. Bien joué Ayash là qui a pris le ballon dans les pieds de Rocheteau mais qui n'a pu éviter la touche. Tanasi. Da Fonseca. Un contre favorable à Tanasi. Ayash. Amis. Borouchaga a pas mal fait mais Ali Lodzik trop avancé. Tanasi pour ça PSG. fait plusieurs fois d'ailleurs qu'entre Borouchaga et Ali Lodzik, il y a des petits problèmes de coordination. Bibard. Oh. Ah oui. Ah, là, on fait un petit carton pour Derzakarian. Eh oui. Des choses qui arrivent. Ah, il y en aura eu du carton là. Charbonnier. Bibard. Non, pas Bibard. Comment? Leroux. Derzakarian maintenant. Et un nouveau coup franc, le énième. Ah, il y en a eu beaucoup. Toujours à peu près 25-27 mètres du but de Bertrand Neumann. Janol. Bonne prise de balle, oui, parce que là, il a fallu se coucher vite et bien sur ce ballon tendu. Ce centre tendu de Janol. Il y avait du monde, il y avait notamment Da Fonseca et Rocheteau en pointe. Là. Il ne fallait pas la relâcher parce que Da Fonseca était là. Et encore une faute. Oui,
de Ali Lodzik qui a tiré Luis Fernandez par le maillot. L'arbitre, M. Bouillet, le lui explique. Janol. Tanasi. Ilorget, Suzik. Attention, ce contre-là, faut qu'il la donne maintenant. Ali Lodzik. Voilà, il l'a donné au bon moment. Il y a une faute, monsieur Bouillet. Il y a une faute. Eh oui. Oh, oh. Il y a une faute sur Ali Lodzik. Ouais, parce que Ali Lodzik a donné le ballon. Et quand il a voulu se replacer en soutien de Boruchaga, eh bien, il a été ceinturé. Ouais, je ne sais pas, c'est pas le grand amour entre Bibar et tout. Hein. Jacques. Bibar qui en veut terriblement. Et là, il a poussé de l'épaule, mais alors que le ballon n'était pas à distance de jeu. De toute façon, l'arbitre, M. Bouillet, a sifflé. Oui, coup de coude même, dit M. Bouillet. 35e minute. Il reste 10 minutes à jouer. Et l'histoire retiendra peut-être qu'à l'occasion de ce match à la Beaujoire, eh bien, les Nantais ont relancé le championnat. Là, vous voyez, Janol n'a pas fait l'erreur, et heureusement, de laisser filer ce ballon. Ami, c'était... Ah, attention. Oh, bonne occasion pour Boruchaga. Boruchaga. Oh, Ah, dommage, alors que Ali Lodzik était tout seul. Regardez Ali Lodzik devant le but vide, oui. Complètement seul. Voilà, s'il donne tout doucement en retrait, peut-être un petit peu de fatigue pour l'Argentin qui manque sa frappe. Il la vrille un petit peu avec son extérieur du pied. Der Zakarian. Touré. Chercher Brasiliano. Rocheteau. Tanasi pour Da Fonseca. Ah, pas mal fait Da Fonseca, mais il perd le ballon. Leroux. Boruchaga, José Touré. Camboiré, pardon. Camboiré. Eh oui, faute de Bibar. Camboiré, le Kanak de l'équipe. Camboiré à nouveau. Brasiliano. Boruchaga à nouveau en débordement. Là, il lève la tête. Et c'est un corner contré par Janol. Ouais, ça tient à peu de choses là, les Parisiens qui tentent le tout pour le tout, alors que l'on entend Joël Batz nettoyer ses crampons sur le poteau. Maintenant, Fabrice Poulain. Corner tendu et directement sur l'arrière du poteau de Joël Batz. Encore 8 minutes pour les Parisiens pour éventuellement revenir au score. Et puis Luis Fernandez qui perd un nouveau ballon là devant Yvon Leroux. Tanasi, Janol. Ah, ils vont avoir du mal maintenant les Parisiens parce qu'ils ont beaucoup poussé en cette deuxième période. Attention, il est tout seul Ali Lodzik, oui, juste dans son camp. Et ils sont quatre Nantais, il dédouble avec Loïc Amis. Ah oui, le deuxième but. Le deuxième but, oui. Ouais. Le deuxième but. Marqué par Boruchaga. Ah, il a été laborieux. Mais ce contre mené par Ali Lodzik
qui réussit son crochet, qui donne le ballon à Burruchaga. Burruchaga qui va se présenter devant Joël Batz. Crochet de Burruchaga. Et là, il perd un petit peu le ballon. Et heureusement du pied gauche, en pleine lucarne. Il s'en fallait de peu d'ailleurs pour qu'il ne la mette à côté. En tout cas, un but qui libère totalement les Nantais. Un joli contre en tout cas, mené par cet attaquant de race là que l'on voit, Vahid Halilovic. Et un bon travail de Loïc Amis qui part un petit peu dans le dos de Halilovic, qui sème le trouble. Et là on va voir d'abord le crochet. Il perd un petit peu le ballon là, il la rattrape en 2 temps. Oh, il est en déséquilibre. Et il la met pleine lucarne. Un joli contre, en tout cas, de la part du Yougoslave. Équipe parisienne qui ne se décourage pas. Qui aura sous les yeux de M. Bouillet. Beaucoup subi. Beaucoup d'attaques de la part des Nantais. Ils voulaient absolument ce succès parce que c'était le seul moyen de sauver leur fin de saison nationale. Et on se dit que s'ils avaient eu la même rigueur il y a une dizaine de jours, alors que Jean-Claude Suodo est un petit peu libéré, même s'il paraît tout de même soucieux, mais il est souvent soucieux, Jean-Claude. La tête de Fernandez contrée. Poulain. Ballon dégagé par Burruchaga vers Halilovic. Il aura fait son match, hein, Halilovic. Oui. Je me demande bien à quoi peut penser Jean-Claude Suodo dans ces cas-là. Pense à ses Nantais. Halilovic, Amis. Oh, quel match, Halilovic. Remise Janol. Vahid Halilovic qui à lui tout seul il veut se faire regretter, hein. aura pesé de tout son poids. Il le sera de toute manière regretté par les Nantais. Et contré par Brasigliano. Brasigliano qui se heurte à Fernandez. Un coup franc pour les Nantais. C'est de là que Pierre Maurice avait donné ce ballon pour la tête de José Touré contre, contre le Spartak de Moscou. Ça repart. Ayash, Kambouaré. Burruchaga. Ah, le combat a changé d'âme. Ah bah le deuxième but a tout changé. Oui. On les entend, Kambouaré, Amis. Leroux, Maurice. Brasigliano. Encore pour Halilovic. Cette fois-ci, Jean-Marc Pilorget prend le meilleur. Janol. Da Fonseca. Poulain. Je crois que... Il m'avait semblé que la balle était sortie en corner, là, mais le juge de touche a jugé autrement. Et Fabrice Poulain ne dit rien. Alors que Bertrand Demain demande à Yvon Leroux d'aller frapper dans cette balle. Ce dégagement, c'est bien fait puisque ça arrive directement dans les pieds de Burruchaga. Kambouaré maintenant. Halilovic. Dépossédé du ballon par Fernandez. Ils se sont heurtés le genou tous les deux. Ils sont tous les deux au sol, mais c'est genou contre genou. Encore un bon ballon là, 3 contre 2. Burruchaga. Brasigliano.
directement sur Jean-Marc Pilorget, alors que Ali Lodzik et Fernandez se relèvent difficilement. Da Fonseca, Suzik, accroché par Leroux. Que Ali Lodzik va vraisemblablement sortir. Boruchaga. Bonne balle de contre là encore. Danasi. Un ballon de Suzik qui était destiné à Da Fonseca, mais c'est Leroux. Kambouaré maintenant. Ah, ils auront quand même fait deux bons matchs entre leurs deux tours de Coupe d'Europe. Entre cette victoire à Nancy, très convaincante, et ce match courageux et brillant ici contre le Paris Saint-Germain. Un match de coupe hein, ici, vraiment. Ils ont bien préparé leur rendez-vous de mercredi prochain. Berzakarian. Ballon pour Tanasi. Rocheteau. Je ne suis pas sûr que l'espion milanais s'en retourne aussi rassuré que cela. Eh oui. Centre de Bibar, coup de tête de Brasigliano. Et en toute quiétude, le ballon dans les pieds de Bertrand Neumann. C'est presque terminé. Monsieur Bouillet regarde son chrono et il siffle la fin de la partie. Sur le score donc de 2-0. Et c'est incontestablement le Football Club de Nantes qui fait la meilleure et la bonne opération de cette 33e soirée, puisque dans le même temps Lille a battu Bordeaux 1-0. But de Blanc. Oui, en première mi-temps. Match nul entre Toulon et Lens 0-0. Monaco et Le Havre 2-2. Bon résultat donc pour Le Havre à Monaco. Strasbourg-Nice 2-0. Et l'Olympique de Marseille gagne à l'extérieur 3-0 à Bastia, alors que Saint-Étienne est tenu en échec 0-0. Alors que l'on revoit les deux buts nantais. Le premier par Ali Lodzik à la 17e minute de la première période. Et le deuxième en fin de match. On le voit d'abord le ralenti. On l'a vu et revu donc ce but d'Ali Lodzik. Et le deuxième en fin de match sur un contre mené une nouvelle fois par Ali Lodzik. Le ballon va parvenir... Non, c'est encore le premier, celui-là. C'est le même montage que tout à l'heure. Oui. C'est espéré. Donc le deuxième but avec toujours Vahid Ali Lodzik au départ de l'action. Et à l'arrivée, un ballon pour Boruchaga. Boruchaga pied droit, crochet pied droit, frappe pied gauche. 2-0. C'était donc le score final. C'était aussi la bonne affaire de la soirée, comme vous l'avez dit, Thierry. Eh oui, bonne affaire de la soirée donc pour les Nantais, puisque Bordeaux battu, le Paris Saint-Germain battu. Eh bien Nantes repasse deuxième, mais au lieu de compter 8 points de retard ce soir sur le Paris Saint-Germain, il n'en compte plus que 6. Vous me direz, c'est encore beaucoup. Mais enfin, la saison n'est pas terminée. Et alors que l'on revoit au ralenti l'homme du match, le Yougoslave Vahid Ali Lodzik, les Nantais peuvent toujours espérer. Et quant à nous, eh bien, nous leur souhaitons de tout cœur de réussir dans leur entreprise mercredi prochain contre l'Inter de Milan. Après tout, la saison dernière, eh bien, Bordeaux, battu 3-0 à Turin, avait failli renverser la vapeur sur sa pelouse du stade municipal. Souvenez-vous, 2-0 et puis une balle de match que le gardien Tacconi sauve. Devant Gentigana. Devant Gentigana. Eh bien, souhaitons que mercredi, eh bien, Zenga ne sauve point et que Nantes réussisse ce qu'il a réussi ce soir.